Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le préfet Dominique Saurin tente de mettre fin à la grève générale. Le délégué du gouvernement qui a pris ses fonctions vendredi dernier a passé le week-end à rencontrer les différents acteurs de l'île. L'occasion de réaffirmer ce que la ministre des Outre-mer a qualifié d'un retour État à Mayotte. Sécurité, immigration, statut de Mayotte, le nouveau représentant de l'État a évoqué les chantiers qui vont voir le jour dans les prochains mois. Si pour l'heure les grandes annonces ne sont pas encore au rendez-vous, Dominique Saurin assure que le travail a débuté et qu'il va porter ses fruits malgré les difficultés. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Ce matin, Dominique Saurin a accepté de faire le tour des sujets liés aux revendications des grévistes. Très attendu sur un grand nombre de problématiques, le représentant de l'État a d'abord souhaité rassurer sur les mesures qui seront mises en place pour lutter contre l'insécurité. Sur les questions de sécurité, donc c'est davantage de présence des forces de sécurité. Après, il y a des décisions qui se feront sentir à moyen terme. C'est par exemple la création d'une brigade à Koungou, de façon à avoir des gendarmes qui soient beaucoup plus proches de leur lieu d'intervention. Ouais. Donc c'est toute une série de mesures de ce type en termes d'organisation qui va se mettre en place, qui va se renforcer dans les semaines qui viennent, grâce dans certains cas à certains effectifs. Je vous parlais de la présence de cet escadron de gendarmerie mobile. Qui reste que jusqu'en juillet, monsieur le préfet. Alors, cet escadron sera prolongé. D'accord. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure marge de manœuvre. Renforcement des effectifs, création de nouvelles brigades de gendarmerie, réorganisation des forces de sécurité, le préfet souhaite rétablir l'ordre, mais également s'attaquer à ceux qui profitent de la misère humaine. À ce titre et pour lutter contre l'immigration clandestine, Dominique Saurin souhaite ainsi réactiver un groupe spécialisé dans la lutte contre les filières et l'immigration clandestine, parce qu'il y a toute une activité économique de passeurs là-dedans. Il y a une enquête en cours, ça a été dans les médias. Il faut quand même le dire, vous le savez, c'est un peu plus compliqué, mais ce groupe sera chargé donc sera composé de policiers, de gendarmes, de représentants de la direction du travail, de représentants des finances publiques. C'est le GIR. C'est l'ancien GIR. Qui n'a jamais été arrêté, qui a été mis en sommeil. Donc là, il est réactivé. C'est l'ancien GIR qu'on va baptiser différemment, qui est réactivé, mais qui va être spécialisé dans l'immigration. Sur les enquêtes. Autre préoccupation des grévistes, et non des moindres, le statut de Mayotte. Ces derniers jours, la presse nationale a fait état d'une volonté du gouvernement de créer une confédération de l'archipel des Comores. Le préfet a ainsi tenu à formellement démentir ces informations, tout en n'excluant pas des évolutions institutionnelles visant à renforcer les compétences de la collectivité. Aujourd'hui, la collectivité de Mayotte, le conseil départemental, a les compétences d'un département. Mais il y a certaines compétences qui relèvent aussi de ce qu'on peut appeler le niveau régional, notamment en matière économique. Et on peut très bien imaginer, et certains élus d'ailleurs qui le demandent, c'est que la collectivité de Mayotte prenne ses compétences. Alors, dans les départements d'outre-mer, il y a des situations différentes. La Réunion, il y a un conseil régional et il y a un département. En Guadeloupe, il y a un conseil régional, un département. Là, et en Martinique et en Guyane, il y a une assemblée unique. Donc, ça serait une assemblée unique qui existerait à Mayotte, qui aurait les compétences à la fois départementales et régionales. Et ça, il faut que j'en discute avec les élus. Les compétences et les moyens qui vont avec, parce que les moyens qui vont avec. Ouais. Des compétences, des moyens, des solutions, de grands projets. Le préfet sait que tous les yeux sont désormais tournés vers lui. Mais Dominique Saurin reste optimiste et appelle toutes les forces vives à se joindre à lui. Le défi est immense, le retard est immense. Les attentes des Mahorais et des Mahorais sont immenses. Mais j'y crois. Et on va tous s'employer, mais il faut tous travailler ensemble. On aura peut-être encore des difficultés. Le monde est parfois compliqué. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler ensemble. C'est-à-dire État, élus, associations, collectifs. On doit partager, j'ai déjà utilisé ce terme, le même référentiel. Le même, et ensuite, une fois qu'on s'est fixé ce cap, c'est le tenir. Tenir le cap et tenter d'offrir au département un avenir meilleur. Voilà le défi que va devoir relever le nouveau représentant du gouvernement à l'heure où une partie de la population exige des résultats sans délai.
Et l'annonce de la levée des barrages hier avait suscité une lueur d'espoir du côté des chefs d'entreprise locaux, une joie de courte durée, à l'heure où nombre d'entrepreneurs subissent de plein fouet les conséquences de la grève générale sur leur activité, une activité qui se réduit de jour en jour à une peau de chagrin, à tel point que les recettes deviennent de plus en plus rares, voire inexistantes dans certaines entreprises. Si des procédures ont été mises en place pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, le problème de la trésorerie représente un frein pour la majorité des entrepreneurs de l'île. Le point dans ce sujet signé Amina Ariti et Leslie Vimonet. Quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises de Mayotte ont aujourd'hui énormément de mal à joindre les deux bouts. Asphyxiées par un mouvement de grève générale qui peine à prendre fin, elles doivent absolument trouver des solutions pour sauver leur activité. Pour cela, encore faut-il s'attaquer en priorité au nerf de la guerre. Beaucoup de chefs d'entreprise en ce moment qui ont du mal à faire le point sur leur trésorerie, savoir à qui, leur situation globale. Et c'est très important parce qu'il faut qu'ils aillent voir leur banquier rapidement avec des éléments. On aide les gens aussi à négocier avec leur banque. Là, il y a des entreprises qu'on a aidées à négocier des reports de 3 mois sur des prêts qu'elles ont à rembourser. Après près de 7 semaines de grève, en effet, difficile de maintenir un niveau de trésorerie suffisant pour répondre aux obligations les plus élémentaires. On pense ici au paiement des crédits, des charges sociales ou encore celui des salaires. À ce jour, on ne compte plus les entreprises qui ne peuvent plus simplement les honorer. Une situation difficile face à laquelle la présidente du MEDEF appelle les uns et les autres à la plus grande solidarité. Plus que jamais, il faudra que les salariés du privé soient solidaires de leurs employeurs. Parce que beaucoup d'employeurs se comportent en père et en mère de famille et ont la volonté de sauver leur entreprise, c'est-à-dire de sauver leurs emplois. Mais quand bien même cet appel serait entendu, il en faudra davantage pour sauver les emplois et l'activité des centaines d'entreprises concernées. Sans aucune aide publique, les jours sont comptés pour nombre d'entre elles. Reçues par le préfet sa délégation samedi dernier pour faire le point sur leur situation, les chefs d'entreprise ont clairement exprimé leurs attentes. Il faut des aides exceptionnelles. Nous avons sollicité l'État et nous allons aussi solliciter le conseil départemental parce que le conseil départemental aussi a vocation à aider les entreprises. Donc ce sont les dispositifs que nous demandons et sur lesquels nous allons... nous n'allons pas lâcher tout simplement, mais nous avons le sentiment que nous voulons que l'État et le conseil départemental, les élus veulent nous aider. Maintenant, il faut que ça soit du concret, mais dans la semaine. Exonération des charges, maintien du CICE à 9%, la prime d'activité pour l'embauche, les aides exceptionnelles ou encore les prêts de trésorerie. Aucun de ces dispositifs n'est donc aujourd'hui à négliger. Mais quand bien même les autorités feraient preuve de bonne volonté pour sauver les entreprises locales, reste à savoir combien pourront effectivement éviter le naufrage. Et hier, l'intersyndicale et le collectif ont annoncé la poursuite de la grève, mais la levée des barrages ce jour. En effet, les grévistes ont obtenu des engagements écrits et signés de la part du délégué du gouvernement Dominique Sorin. Néanmoins, depuis ce matin, la plupart des barrages restent en place. En effet, certains se refusent à lâcher prise et attendent des actes concrets, notamment en ce qui concerne le bras de fer diplomatique avec les Comores. Dans ces conditions, les leaders du mouvement tentent de faire entendre raison aux barragistes en se rendant sur tous les points de blocage. Écoutons le porte-parole de la grève, Mohamed Maoulida, au micro de Pierre Bellucci. Nous appelons à tous les barragistes, qu'on les comprend très bien, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les barrages, qu'aujourd'hui nous avons quelque chose de signé, on met à l'épreuve l'État, et s'il n'arrive pas à nous démontrer des signaux forts, avec un document qu'il a signé, un engagement qu'il a pris lui-même sans être forcé, nous allons démontrer notre force. C'est pour cela que la grève n'a pas été suspendue. La grève continue. Donc il faut passer, il faut expliquer. C'est pour ça que j'appelle aussi aux autorités de ne pas forcer à se lever des barrages. Nous allons devoir y parvenir toutes seules en expliquant à nos barragistes les raisons de cette levée. Donc j'en appelle, on en appelle à l'État d'observer, mais de ne pas forcer à la levée des barrages. Nous informerons l'État progressivement des barrages à dégager. Et justement, face à ce risque de naufrage, le préfet a réagi aux difficultés économiques liées au mouvement de grève générale.
Le risque d'un effondrement du tissu économique local grandit, mais Dominique Sorin a souhaité rassurer les chefs d'entreprise de l'île. En effet, il va réunir les banques ainsi que l'Agence française de développement afin de réfléchir à des solutions d'emprunt permettant aux entreprises de souffler. Par ailleurs, la DIECT a reçu des instructions afin d'accompagner du mieux possible les entreprises avec des solutions au cas par cas. Écoutons les propos du préfet au micro de Patrick Millan. Nous avons commencé à regarder, alors ça passe par des délais très souvent pour le paiement des cotisations ou des impôts dus. Donc des moratoires. Des étalements, des moratoires sans pénalité avec un accompagnement. Ça passe par le chômage partiel et j'ai demandé à ce titre à ce que les services de la DIECT, donc la direction du travail, apportent tout leur appui aux entreprises, parce qu'ici on a surtout des petites entreprises à Mayotte qui n'ont pas forcément, je dirais, la connaissance de toutes les procédures, toutes les procédures existantes. Il faut, Carla Belsus le disait tout à l'heure, il faut la trésorerie pour le faire, parce que l'activité partielle, on paye un salarié à rester chez lui à hauteur de 70%. C'est ce que nous regardons, mais c'est un bon outil qui a fonctionné. Oui. Et l'activité partielle, dans tous les secteurs où il y a eu des crises climatiques aussi, parfois on l'a utilisé, c'est quelque chose qui a fonctionné. Bien sûr. Donc on va faire l'accompagnement des entreprises. On va tout faire pour accompagner les entreprises. Donc il va y avoir une série. C'est aussi des délais pour aussi les dédouanements, pour l'arrivée des marchandises, enfin, etc. Donc on va essayer de faire le maximum pour cela pour les entreprises. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi. La diplomatie française a décidé de répliquer suite au refus de l'État comorien d'accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte. Il a ainsi été temporairement décidé de ne plus recevoir les dossiers de demande de visa des titulaires de passeports diplomatiques ou de services comoriens et d'en suspendre la délivrance, sauf exception. De leur côté, les Comores ont décidé de ne plus recevoir leurs ressortissants ayant demandé un retour volontaire. De quoi jeter de l'huile sur le feu, puisque l'assurance de ne plus être expulsé a motivé les candidats à l'immigration et les arrivées de Kwassa se sont multipliées ces derniers jours. Par ailleurs, samedi, un collège des sages et des organisations de la société civile se sont rassemblés à Moroni pour soutenir le gouvernement comorien dans sa démarche. Pour l'ancien ambassadeur Ahmed Tabit, je cite, « Nous devrions appliquer la réciprocité et suspendre l'octroi de visa aux officiels français. » En clair, le conflit se poursuit et aucune issue ne pointe pour l'heure à l'horizon. Et ce conflit diplomatique fait écho en Hexagone où les manifestations se multiplient. Si nombre d'entre elles sont organisées en soutien à la grève générale à Mayotte, hier ce sont des ressortissants comoriens vivant dans la capitale française qui ont manifesté leur soutien au ministre des Affaires étrangères comorien. Ils félicitent leur gouvernement d'avoir décidé d'entamer un bras de fer diplomatique avec la France. Ils se sont ainsi rendus devant l'ambassade des Comores à Paris pour réclamer le retour de Mayotte dans le giron comorien. Ils ont également dénoncé le chantage de la France suite à la décision de ne plus accorder de visa diplomatique ou de service aux titulaires comoriens. Dans le même temps, l'ambassadeur des Comores en France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, situé Quai d'Orsay. Éducation maintenant, les étudiants du département vivent une année très compliquée. Alors que les examens approchent, l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte a décidé d'exprimer ses inquiétudes par le biais d'un courrier envoyé aux élus et aux services de l'État. Ses membres écrivent ainsi, je cite, que les barrages érigés sur les principaux axes routiers du département rendent difficile voire dangereux les déplacements des étudiants. D'ailleurs, le nombre d'étudiants agressés aux abords du CUFR et à proximité de certains barrages n'a jamais été aussi important. Les répercussions sur la scolarité des étudiants de Mayotte vont être désastreuses. Cette fois-ci, nous n'accepterons pas d'être comme à chaque fois des dégâts collatéraux. Les étudiants demandent à travailler avec les décideurs du territoire afin de trouver des solutions à court et long terme sur les difficultés de l'enseignement supérieur à Mayotte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquasi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.